Salut, bienvenue à vous. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment créer un site web professionnel qui va vous permettre d'acquérir un maximum de clients et mieux vendre vos services et faire connaître votre business. Alors, dans le processus de création d'un site web, il faut savoir qu'il y a en gros, je vais dire 4 étapes principales, mais ici, je parlerai plus des 3 premières étapes. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que la première étape premièrement, c'est d'essayer de vous acquérir un nom de domaine. C'est quoi un nom de domaine? Le nom avec lequel vous serez référencé sur Internet. Ce nom à partir de laquelle on va pouvoir vous rechercher et vous trouver sur Internet. Ce nom de domaine, c'est à vous de le choisir, c'est à vous de le définir. Le plus souvent, il a trait avec ce que vous faites. Par exemple, si vous offrez des services de coiffeur, vous pouvez essayer de trouver comme nom de domaine pour votre futur site Internet. Comme nom de domaine, vous pouvez trouver, par exemple, coiffeurvip.com.cm, n'importe quoi. Si vous vendez, vous offrez des services de nettoyage, vous pouvez par exemple prendre comme nom de domaine nettoyagerapide.com. Donc, le nom de domaine, en fait, c'est ce nom-là qui est vraiment ça a trait avec ce que vous faites et c'est à vous de le choisir. Le plus souvent, vous pouvez acheter un nom de domaine qui est déjà utilisé en ce moment. Il va falloir que vous trouviez un autre nom de domaine. Donc, puisque les noms de domaine sont vraiment mondiaux et il faudrait que lorsque vous définissez, vous trouvez un nom de domaine, il faudrait que vous ayez bien la chance que ce nom-là n'a pas encore été utilisé par quelqu'un dans le monde entier. Alors, les noms de domaine ont des extensions qui finissent souvent comme par exemple .com, .cm, .org. Alors, le .com, c'est pour tout ce qui a trait au commerce, tout ce qui est commercial. .cm, c'est un truc gouvernemental, ça c'est pour le gouvernement du Cameroun. .ca, c'est Canada, ainsi de suite. On a les .org qui référencent des organisations. .info, il y a d'autres extensions qui ont trait à un domaine spécifique. Alors, plus souvent, dans les noms de domaine avec le .com sont des noms de domaine qui sont moins chers. Donc, je vous recommanderais de prendre ce nom de domaine si dans votre budget. En même temps, c'est un nom de domaine vraiment commercial et j'imagine que la majeure partie d'entre vous, vous recherchez vraiment un site pour votre service commercial, dont le .com sera le bienvenu. Une fois que vous aurez trouvé votre nom de domaine, il faut que vous trouviez l'hébergeur. L'hébergeur, c'est la personne qui va offrir un espace dans son cloud Internet pour héberger votre site web. Et vous devez payer des frais pour cet hébergement-là. Il y a plusieurs hébergeurs en ligne. Vous allez chercher l'hébergeur qui correspond vraiment à votre besoin. Ça fait que vous avez un besoin qui consomme énormément des ressources de l'ordinateur comme le processeur, la mémoire. Alors vous devez aller vers un hébergeur qui offre ce service-là et souscrire à un service qui va vraiment correspondre à votre besoin. Si vous voulez juste un hébergeur juste pour héberger votre petit site web qui est peut-être une landing page, alors il y en a plein. Ça serait très facile pour vous aussi de trouver un hébergeur qui offre exactement ce que vous êtes en train de rechercher. Une fois que vous aurez donc le nom de domaine, l'hébergeur, la dernière chose, ça sera de concevoir votre site web. Alors, vous pouvez soit vous-même concevoir votre site web ou alors faire appel à un développeur. Mais ici, dans cette capsule, je vais vous montrer comment vous pouvez vous-même créer votre propre site Internet en utilisant le framework WordPress et aussi Elementor. Ça serait vraiment l'objectif principal de cette capsule-ci. Alors, sans plus tarder, allons donc acheter un nom de domaine. Bon, l'achat d'un nom de domaine se fait, le plus souvent, j'utilise ce site GoDaddy. GoDaddy, c'est l'un des principaux fournisseurs en ce moment qui offre vraiment les noms de domaine à très bas coût. Et ils ont beaucoup plus, le plus souvent des promotions comme ça. Comme là, sur le site, en ce moment, avril 2020, ils vendent le nom de domaine avec extension .com ou .canada à uniquement presque $1 canadien. Alors ça, c'est bon. Et j'aimerais vous rappeler que pour l'hébergement, le plus souvent, ça se fait beaucoup plus sur un contrat d'1 an. Donc, toutes ces entreprises
le plus souvent offre des contrats sur un an, c'est-à-dire qu'après un an, il va falloir renouveler. Et le plus souvent, lorsque vous achetez le nom du domaine ou l'hébergement, c'est souvent lors des promotions comme 16-6 ans. Ils vont vous faire une promotion, un rabais sur un an, mais à partir de la deuxième année, ça va revenir au prix standard. Donc, tombez pas dans ce piège-là et chaque année, il va falloir que vous renouvelez. Vous ne l'achetez pas à vie, vous l'achetez juste pour un an. La prochaine année, c'est-à-dire que si vous avez acheté en avril 2020, en avril 2021, il va falloir que vous renouvelez votre contrat en rachetant. Ça ne sera plus à 1 dollar, mais ça sera au prix standard. Alors, nous sommes sur GoDaddy ici, qui est l'un des sites que j'utilise. Je vais pour mon service que j'aimerais offrir, le service par exemple de nettoyage, je vais rentrer mon nom de domaine ici et vérifier si le nom est libre ou pas. Si le nom est disponible, tant mieux pour moi. Si dans le cas contraire, ce n'est pas disponible, j'aurai à chercher un autre nom de domaine qui me conviendra et qui devrait être disponible. Alors, entrons nettoyage rapide et on va regarder si ça existe. Ok, là mon nom de domaine existe. Ici, vous pouvez voir d'autres noms de domaine qui vous proposent dans le cas où le nettoyage.com n'existerait pas. Ou alors, vous devrez tout simplement changer de nom et essayer de refaire la recherche pour voir si c'est disponible. Si c'est disponible, vous rajoutez au panier pour faire votre achat. Et là, j'ai rajouté au panier, je passe au suivant. Alors, avant de payer, ils sont en train de me proposer d'autres options que je pourrais rajouter à mon nom de domaine. Est-ce que j'aimerais rajouter la confidentialité à mon nom de domaine? Si oui, voici ce que ça va vous coûter par an si vous voulez cette protection-là. Et si vous voulez cette protection avec sécurité ultime, ça va vous coûter ceci par an. Moi, je n'ai pas besoin de ça. La confidentialité, c'est quoi? C'est lorsque vous achetez un nom de domaine, toute personne est capable d'avoir les informations sur la personne qui a acheté le nom de domaine. Et puis, on peut savoir quel est votre pays d'origine, votre nom peut figurer, plein d'informations personnelles sur vous peuvent figurer. Alors, beaucoup de personnes ne veulent pas que les informations soient rendues visibles, disponibles sur Internet. Ils vont opter pour la sécurité et la confidentialité. Moi, dans mon cas, je n'ai pas besoin de ça. Je vais cliquer juste non, merci. Ici, en bas, vous voyez, ils ont aussi un autre service qui veut vous offrir associé à votre nom de domaine, c'est de pouvoir avoir une adresse de courriel. De pouvoir avoir une adresse de courriel professionnelle, comme par exemple contact@nettoyage.com, comme vous pouvez voir là. Est-ce que vous avez besoin si vous avez besoin de ce service-là, vous n'avez qu'à souscrire et c'est à ce prix-là. Moi, je n'ai pas besoin de ça, non merci. Je veux juste acheter un nom de domaine. Donc là, je vais aller pour l'achat. Alors là, ici, il me présente sur 2 ans. Si je prends sur 2 ans, j'ai un rabais de 70%. C'est-à-dire que la première année, c'est 1 dollar. À partir de la deuxième année et plus, ça serait presque à 14 dollars. Est-ce que je veux ce plan-là? Si ça vous correspond, ben, vous avez qu'à racheter. Ici encore, il demande si vous avez besoin de la confidentialité. Si vous en avez besoin, vous pouvez rajouter ici, mais j'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de ce nom de domaine pour une année. Alors là, ça me revient avec les taxes. Ça me revient à 1,24 $ canadiens pour un an pour avoir ce nom de domaine, ce qui est super. Deuxième autre chose que j'aimerais présenter ici, c'est un autre hébergeur. Non, avant de vous présenter un autre hébergeur, je voulais rajouter que le plus souvent, ces compagnies offrent des packages, c'est-à-dire qu'ils vont associer l'achat du nom du domaine et l'hébergement. Et quand ils le font, souvent, ça vous revient moins cher. D'autres personnes vont souvent faire, vu qu'il y en a plusieurs compagnies qui offrent ces services-ci, vous pouvez trouver dans l'une des compagnies qui vendra un nom de domaine à très bas prix. Comme vous pouvez voir ici, il y a 1 dollar presque l'année. Et l'hébergement dans une deuxième compagnie sera moins cher également. Fait que vous allez voir des gens qui vont acheter le nom de domaine dans une compagnie A et l'hébergement dans une compagnie B parce que ça leur revient moins cher en faisant cela. Mais le plus souvent, les compagnies dont on essaie d'offrir des options, des packages qui combinent les deux,
et qui vous donne le meilleur dans la réduction de votre facture. Alors, si je reviens ici sur GoDaddy et que au lieu de juste chercher le nom de domaine, je cherche l'hébergement. Alors, en ce moment, ils sont en solde. On voit que c'est 1,49 $ canadiens par mois pour héberger un site web. Alors, ils ont 3 packages. Il y a le package économique, Deluxe et Ultime. Dans le package économique, on peut voir que ils offrent un seul site. Ça veut dire que vous ne pouvez qu'héberger un seul site internet. Vous avez une bande passante illimitée. Vous avez 10 Go de stockage. Vous avez droit à une messagerie Microsoft et vous avez droit à un nom de domaine gratuit. Ici, dans cette option, vous avez des sites internet illimités, également un nom de domaine gratuit et ici également d'autres options. Ici, il y a l'option de sécurité que les deux autres n'en ont pas. Alors, c'est quoi la sécurité? La sécurité, c'est ce petit cadenas que vous voyez là. Ce cadenas, en fait, c'est une manière de dire que toute communication sur votre site web, toute transaction sur votre site web est sécurisée, cryptée et les informations sont en fait sécurisées. Et le plus souvent, c'est un élément qui ne rentre pas dans la charge du nom de domaine. Avec ce package, ils offrent cet élément-là. Les autres n'offrent pas ça. Ça veut dire que lorsque on va taper votre site internet en ligne, il n'y aura pas cette sécurité ici là. Ça sera du HTTP et non du HTTPS. Donc, si vous voulez plus tard rajouter cela, ça va vous coûter, ça coûte énormément cher avoir la sécurité. Le plus souvent, ça varie entre 80 et 100 $ l'année. Pour le moment, c'est pas une option que je suis en train de vouloir envisager. Donc, je vais juste choisir ceci, le pack économique. Je vais ajouter ça à mon panier pour voir ce que ça me propose. Avec ce pack-là, on avait un nom de domaine gratuit. Donc, je vais essayer de rentrer mon nom de domaine gratuit que j'ai saisi tout à l'heure quand je voulais acheter. Je vais cliquer sur rechercher et là, ça va regarder si ça existe ou si ça n'existe pas. Alors, on peut voir que le nom de domaine existe. Et là, également, il essaie de me proposer d'autres extensions. Info, dans le cas où ça n'existerait pas, mais là, ça existe. Je vais juste le rajouter dans mon panier. Je ne sais pas pourquoi il a 2 $ ici. Normalement, ça devrait être gratuit. Je vais rajouter ça à mon panier. Ensuite, je vais continuer. Alors, quand je viens ici la page de paiement, ok, là, je me retrouve là. Le nom de domaine, il est gratuit parce que c'était inclus dans le package. L'essai gratuit de site internet. Ok, je peux essayer la création de site internet gratuitement. Et ici, j'ai l'hébergeur. Ça, c'est en fait ce que j'ai choisi d'héberger mon site pour 12 mois. C'est ça qui est à 17,88 pour 12 mois. Vu que le mois, c'était presque à 1 $ quelque chose. Donc, en faisant x 12 mois, ça nous donne ça. Et au total, avec les taxes, on a ceci. Donc, là, avec 18,13, on a un hébergement annuel avec un nom de domaine. Pour 1 an, on paye cela. Alors, avant de payer, je voudrais vous montrer un autre site vraiment qui fait dans la vente aussi de nom de domaine hébergement qui s'appelle SiteGround. Bon, le site est en anglais. Eux, en ce moment, ils ont ces 3 options. Alors, ça, c'est pour l'hébergement. Mais ils font l'hébergement, il y a l'option Startup, il y a cette option, il y a cette option. L'option Startup, c'est, on a ça, 0,33 par mois. 0,33 par mois. Et le prix régulier, c'est presque 12 $ par mois. Mais vu que c'est en promotion, ils offrent ça à ce prix-là pour héberger votre site. Donc, pour cette option,
pour ce package, on a droit à un site web, 10 gigas d'espace, l'installation gratuite de WordPress. On a la sécurité tout à l'heure que je vous ai montré. Cette sécurité-ci, là, on l'a gratuitement ici. Et d'autres informations un peu plus techniques qu'on en a ici. Vous avez un email gratuit ici et une base de données illimitée. Alors, ça, c'est ce que ça offre pour ce plan. Ici, on a un autre plan, mais ça offre tous les éléments qu'il y a ici, mais le site, vous avez droit à plusieurs sites web. Ici, on avait juste un seul. Et aussi, s'ils ajoutent d'autres options, ça, c'est ces options-ci, en fait, ce sont des options très importantes. Ça permet, en fait, de rendre rendre votre site Internet très rapide. Donc, en fonction de ce que vous êtes en train de faire, si c'est un site de vente, si c'est un site juste pour présenter votre business ou vos services, vous irez avec ça. Mais si c'est un site qui réclame beaucoup de trafic et tout, cette option serait vraiment recommandée. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire, c'est à vous de voir. Je vais essayer de prendre cette option. Et justement, avec ces options-là, ça n'offrait pas de nom de domaine. Donc là, on me dit que je dois... est-ce que j'ai déjà un nom de domaine? Si j'en ai pas, je dois le rechercher ici. Alors, je vais rentrer mon truc de nettoyage rapide. Mais là, c'est le nom de domaine ici, il n'est pas gratuit. Ils le vendent à 15,95 l'année. Alors, d'autres personnes, comme je l'ai dit tantôt, pourraient acheter le nom de domaine qu'on a vu ici à 1,24 au lieu de venir l'acheter à 15 ici, au lieu de venir l'acheter à 15,95. Donc, vous faites ce jumelage-là et ça va vous revenir un peu plus moins cher. Et ensuite, vous feriez votre paiement. Donc, ainsi, ça, ce sont les différentes manières que vous pouvez utiliser pour pouvoir acheter votre nom de domaine et votre hébergement. Dans la prochaine étape, ça sera après avoir acheté tout ça et configuré, nous allons passer à la création du site Internet proprement dit. Donc, une fois que vous allez payer votre nom de domaine, vous allez vous retrouver dans votre compte GoDaddy et vous voyez là, ça c'est le nom de domaine qui a été acheté. Et là, on vous donne les différentes possibilités. Une fois dans mon compte d'hébergement, je viens ici à website, je vois dans mon site et la configuration n'a pas été complétée. Donc, cliquant sur Complete, Select New One. Ici, je vais sélectionner WordPress parce que je suis en train de construire un site web WordPress. Je vais cliquer dessus et là, je vais faire le setting pour pouvoir accéder à mon login WordPress. Donc, je vais entrer mon adresse email. Je vais rentrer mon mot de passe. Continuer. Mon nom, j'ai acheté mon nom de domaine chez GoDaddy. Mon nom de domaine est là et j'ai hébergé mon site sur SiteGround. Alors maintenant, il faudrait que, vu que les deux entités sont différentes, il faudrait que je renseigne chez GoDaddy parce que lorsqu'on va taper mon nom nettoyagerapide.com, ça va pointer ici chez GoDaddy. Mais lui, il ne sait pas, vu que mon site n'est pas hébergé sur lui, il est incapable de trouver mon site. Il faudrait que je lui renseigne, je lui dise où aller trouver mon site internet parce que lui, il a juste le nom de domaine. Alors, je viens ici dans tous les domaines, je clique là-dessus, je vais voir tous les domaines qui sont à mon compte. J'ai juste un seul domaine et les trois points qui sont ici, je vais cliquer dessus pour ensuite gérer les DNS. Ça va m'ouvrir une fenêtre. Là en bas, je vois le serveur de nom. Je vais changer ces deux serveurs de nom.
il suffira pour moi de cliquer ici. Là, il me demande de connecter mon nom de domaine à un site internet ici dans le serveur, mais je n'ai pas créé de site internet ici dans le serveur. Je ne choisis pas cette option. Par contre, je vais venir ici pour renseigner mes propres serveurs. Alors, le premier serveur, c'est quoi? Je vais venir, je retourne dans SiteGround où j'ai créé mon site. Je viens ici dans Website, je clique sur, ici sur Site Tools. Alors, sur Site Tools, vous pouvez voir directement, ils vous disent quelles sont les informations du serveur. Voici ces informations. Alors, je copie la première information. Je la mets là. Je copie la deuxième. Ensuite, je la mets là. Et là, j'enregistre. En enregistrant, là, mon nom de domaine maintenant est lié à mon serveur d'hébergement qui héberge mon site web. Ici, certaines fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles. Alors, lorsqu'on fait ce lien-là, parfois ça prend du temps avant de pouvoir se mettre en place. Donc, il faut souvent donner un délai d'1 à 2 heures pour qu'on puisse vraiment vous retrouver sur Internet. Une fois que tout a été setupé, nous avons accès à notre site web en venant ici, nettoyage rapide, nettoyagerapide.com. Ok, ça c'est la page par défaut que nous avons lorsque nous faisons l'installation de WordPress. Donc pour aller sur la console d'administrateur cette console va vous permettre de pouvoir modifier tout ceci et créer votre site internet. Vous pouvez aller en utilisant par deux manières. Premièrement, vous pouvez juste taper votre nom de domaine comme ça et rentrer wp admin. Et là, vous avez la console d'administration. Les informations que vous avez eu à remplir lorsque vous étiez en train de configurer votre WordPress à partir de SiteGround, vous devez les rentrer donc à ce niveau-là. Donc là, moi, je rentre mes informations de connexion pour pouvoir accéder à ma console d'administration. Je clique là-dessus. Et là, je peux donc me connecter sur ma console. J'aurai juste à configurer ceci. On me demande de choisir un thème, mais tout ceci je ferai plus tard. Donc je vais juste skipper. Je sais pas si on peut skipper ici. Bon, là je vais laisser tomber ça vu que ok, c'est ici. Je vais skipper. Ok, là, je suis maintenant dans ma console d'administration. C'est à partir de cette console que je vais créer mon site web. Je vais vous présenter sur les différentes options qu'il y a ici plus tard. Mais une autre manière aussi pour accéder à cette console d'administration de votre site, c'est en allant sur SiteGround. Je vous dirais que ici, ce que vous voyez ici, c'est différent en fonction des hébergeurs. Donc, par exemple, si vous avez hébergé votre site chez GoDaddy, vous n'aurez pas la même console, le même visuel que vous êtes en train de voir en ce moment. Donc, pour SiteGround, vous allez sur Website, vous allez voir la liste, vous sélectionnez le site en question et après, vous allez sur WordPress. Ici, vous pouvez installer plusieurs sites WordPress. En ce moment, on a déjà installé un qui est celui de nettoyage rapide. Donc, en cliquant dessus, vous voyez, ça vous ramène sur la console d'administration. Donc, vous pouvez le faire directement en allant de votre compte de SiteGround ou vous pouvez le faire directement en entrant le lien ici dans la barre de recherche. Donc, si je clique ici, je vais me retrouver dans le même panel que vous voyez ici. C'est la même affaire. Donc, une fois ici, je vais vous expliquer très rapidement ce qu'il faut faire. Donc, premièrement, je vais venir ici dans Settings. Il me faut changer déjà ma langue qui n'est pas en français. Je vais choisir le français. Je vais sauvegarder ça. Vous allez voir, tout ceci va se mettre en français.
Ça, c'est normal, article. Ok, là maintenant, c'est en français. Je vais vite vous présenter ça. Je vais changer le nom de mon site qui est nettoyage rapide. Un nettoyage rapide et efficace. Bon, je laisse d'abord ça de cette manière. Donc, le tableau de bord ici vous présente en fait, est-ce que j'ai sauvegardé? Oui. Le tableau de bord ici vous présente une vision un peu plus globale de votre site, les derniers articles, les commentaires, et ainsi de suite. Ici, article, si vous avez un blog, vous voulez créer un blog sur comment prendre soin des cheveux, vous venez ici, vous créez votre article et vous racontez blablabla, créer pour maintenir les cheveux. Donc, c'est ici que vous créez votre blog. Vos articles pour votre blog. Vu que c'est un site internet ici, moi je n'ai pas d'article à créer, donc je vais skipper ça. Média ici, c'est là où vous allez mettre tous vos photos, vos vidéos que vous allez plus tard utiliser dans votre site internet. Ici, au niveau des pages, vous voyez, ça vient par défaut avec ces deux pages-là. Donc, pour voir cette page, par exemple, cette page qui a été créée par défaut, si je viens en cliquant sur nettoyage rapide.com, vous voyez, il y a une page ici au niveau du menu. Si je clique dessus, ça me donne cette page que vous pouvez apercevoir ici. C'est cette même page là, donc je vais cliquer sur modifier. Vous voyez ça, cette même page là. Si je décide, je vais fermer ça. Si je décide de changer quelque chose ici, je vais dire bla 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 bla. Je sauvegarde. En cliquant sur prévisualiser, je peux voir l'apparence. Vous voyez, j'ai blablabla. Donc, c'est cette page-là. Mais la page d'accueil, je vais vous dire pourquoi la page d'accueil donne ceci. Vous voyez que la page d'accueil donne sur les commentaires récents. Et là, il n'y a pas de commentaires récents. On va modifier plus tard pour que la page d'accueil pointe sur notre page d'accueil que nous aurons définie. Donc, dans ce bloc-ci, c'est où vous allez devoir créer vos pages. Ici, les commentaires, vous allez voir si les différents commentaires que les gens ont eu à faire sur votre site internet. Par exemple, si je clique sur cette page, les commentaires ne sont pas actifs, malheureusement. Mais lorsque les utilisateurs feront des commentaires, vous serez capable de les voir ici. Apparence, ça gère, ici en apparence, ça gère les thèmes. En ce moment, par défaut, il y a 3 thèmes qui ont été installés par défaut. Mais vous allez utiliser votre propre thème. Ça gère tout ce qui est visuel, les couleurs, la position des éléments, la position des menus et tout ça. Donc, en allant sur apparence, vous serez en mesure de changer tous ces éléments. Ici, les extensions, en fait, ce sont des blocs de programmes qui ont déjà été créés par des personnes. Et si vous voulez les utiliser, vous viendrez ici, cliquez sur ajouter, sélectionnez le bloc de code que vous aimeriez ajouter et le rajouter à votre site internet. Donc, par défaut, il y a ces deux éléments qui ont été installés par défaut par SiteGround. Je vous disais qu'il ne faudrait pas les désactiver parce que chacun joue un rôle très important. Celui-ci joue un rôle pour la création de votre site internet et permet d'optimiser en fait les performances de votre site internet, c'est-à-dire que optimiser les images, tout ceci va permettre en fait que votre site ne soit pas très lent. C'est-à-dire qu'on va vouloir accéder, que ça ne mette pas trop de temps avant d'afficher la page. Donc, ne pas désactiver ça et également ils ont ce plugin-ci. Donc les deux viennent lors de l'installation de WordPress. En fait, tous les utilisateurs, ici, à l'utilisateur, vous verrez tous les utilisateurs de votre plateforme. Là, par exemple, ça, c'est moi. Ensuite, on a les outils. Si vous devez importer, exporter votre site internet. Et dans réglage, c'est le réglage général de votre... pour faire le réglage général. Donc, en gros, c'est un peu une petite explication de tous ces liens-là. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer la création de notre site. Pour cela, je vais aller premièrement dans extension et je vais ajouter une extension pour pouvoir éditer très facilement
mes pages, je vais entrer Elementor. Elementor, c'est une extension graphique qui permet de créer vos pages très facilement. Il y a une version payante et une version gratuite. Donc, nous allons utiliser uniquement les offres, les éléments qui sont offerts gratuitement. C'est suffisant pour ce que nous voulons faire. Donc, si je reviens au niveau d'extension, vous voyez que j'ai 3 extensions. J'ai Elementor qui a été installé. Là, il me demande de passer à la version payante, mais nous ne voulons pas la version payante. Nous allons rester ainsi. Après cela, j'irai au niveau du thème apparence, thème. On a ces 3 thèmes là. Je ne vais pas utiliser un thème en ce moment. Voici le thème qui est utilisé, qui est actif. Je vais le changer. Je vais aller chercher le thème qui s'appelle Astra. C'est un thème qui est moins lourd, donc ça permet d'optimiser le chargement de votre page. Donc, je vous conseillerais toujours d'utiliser ces thèmes parce que c'est moins lourd. Donc, je vais installer Astra et je vais l'activer. Ok, c'est Astra qui est maintenant actif. Donc, j'ai installé mon thème, j'ai installé le plugin. Maintenant, je vais commencer à créer mes pages. Donc, pour ce besoin, je vais supprimer ces 2 pages. Je n'ai pas besoin de ces 2 pages. Je vais les supprimer. Mettre à la corbeille, appliquer. Donc, pour ce besoin, j'ai juste besoin d'une seule page. Une page d'accueil qui va juste présenter mon service. Donc, pour ça, je vais juste créer une page qui s'appelle accueil. Alors ici, vous pouvez voir les éléments par défaut. S'il faut que je désactive l'entête. L'entête, c'est le menu. Je n'ai pas envie de désactiver le menu. Est-ce que je veux désactiver? Je vais vous présenter tous ces paramètres plus en détail plus tard. Ici, je vais dire la colonne. Est-ce que vous aimeriez afficher la colonne latérale? Non, j'ai pas besoin de ça. Ici, je vais d'abord mettre ça. Ok, publier. Donc, ça, c'est la première page que nous avons donc créée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas publié. Bon, on va recommencer ça. Accueil. Ici, aucune. Étirer. Publier. Ok, je ne l'avais pas publié. Donc, je vais également créer une deuxième page que je vais appeler prix. Même ça reste pareil. Ça là, c'est aucune. Ça reste étiré. Publier. Ok, j'ai 2 pages. Là, maintenant, je vais m'attaquer au menu. Pour le menu, je viens dans l'apparence. Menu ici. Ok, je vais créer un menu que je vais appeler mon menu. Créer. Alors ici, vous avez la possibilité de rajouter des pages ou vous avez la possibilité de rajouter ici des articles ou vous avez la possibilité de créer des liens personnalisés. Ici aussi, vous pouvez rajouter des catégories au niveau du menu. Pour le moment, mon menu est vide. Alors, je vais rajouter la page d'accueil en premier lieu. Ok. Ensuite, je vais rajouter un lien personnalisé. Je vais mettre ça parce que je n'ai pas d'adresse pour le moment. Nos services. Ajouter. Et je peux mettre témoignage. Sans S. Témoignage. Peut-être je peux mettre... bon, je vais mettre contact. Rajouter. Je vais mettre la page des prix. Donc, je vais sélectionner ça, je vais rajouter. Et je vais inverser lui, il va venir avant lui. Oui, laissons comme ça pour le moment. Donc, mon menu a été créé. Une fois que mon menu a été créé, je vais retourner. La page d'accueil continue de pointer sur les posts récents. Donc, c'est ça ici. Je vais changer ça pour que ça puisse pointer sur... et pour changer ça, j'ai besoin d'aller à personnaliser. Réglage de la page d'accueil.
Vous voyez, ça pointait sur les derniers articles. Là, je vais pointer sur une page statique et je vais sélectionner la page. C'est la page d'accueil qui sera dans ma page d'accueil. Donc, en retournant ici pour prévisualiser, ok, vous voyez qu'on a notre page d'accueil, on a notre menu. Là, je ne sais pas pourquoi le menu s'affiche comme ça, je vais regarder et on a également ça. Donc, pour modifier la page directement, vous pouvez également cliquer ici pour modifier. Je vais retourner au niveau du menu. Témoignage. Ok. Il faudrait que à ce niveau, au niveau du menu, que je précise ici que c'est le menu principal. Mettre à jour. Et voilà. Et là, nous avons notre menu. Maintenant, je vais modifier cette page en cliquant là-dessus. J'aimerais prévisualiser. J'aimerais changer ça, vu que c'est... pourquoi c'est très large? Parce que j'ai choisi l'option ici. À ce niveau, j'ai choisi pleine largeur. Donc, si je choisis encadrer tout, ça va le ramener. Ok, vous voyez, ça l'a ramené à ce niveau. Et aussi, le titre est affiché ici. J'aimerais pas afficher ce titre-là. Donc, pour cela, je vais désactiver le titre ici. Qui est le titre de ma page. Vous voyez, c'est parti. La prochaine chose que j'aimerais faire, maintenant que notre page, nous avons la page et nous avons notre menu. Ici, c'est le bas de page. Nous allons changer ce bas de page pour ne pas afficher ceci. Je peux juste aller enlever très rapidement, aller enlever ça. Il faut aller dans apparence. Apparence personnalisée. Pied de page. Pied de page, vous voyez. Donc, je vais juste l'année, le nom du site. Vous puissiez pas, je peux dire Nufisoft qui est notre agence. Et là, je sauvegarde. Publier. Ok, vous voyez, ça a été changé. Bon, maintenant, il faut mettre des éléments ici à l'intérieur. Pour ça, c'est en ce moment que nous allons utiliser notre plugin que nous avons installé plus au début qui s'appelle Elementor. Donc, je vais prendre ma page. Et modifier. Ici, je vais cliquer modifier avec Elementor. Alors, comme je vous ai dit, Elementor, ça vous permet vraiment de très facilement créer votre site internet sans vous casser la tête. Alors, vous avez ces éléments ici. Ça permet de rajouter des grilles. Vous avez différentes grilles. Vous voyez cette grille? Vous pouvez choisir une grille, deux grilles en fonction de ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'une grille, deux colonnes séparées comme ça, vous choisissez ça. Par exemple, et vous voyez, vous avez deux colonnes. Mais je sais pas. Ici, donc ça, c'est pour ajouter des grilles. Ici, c'est pour importer des éléments déjà prédéfinis par Elementor. Donc, ça peut être, vous pouvez importer directement tout un template de page, comme par exemple, ceci, vous pouvez prévisualiser. Comme par exemple, ceci, vous pouvez sélectionner ça et vous modifier. Tout a déjà été fait. Il faudrait juste importer, insérer ça et modifier tous les éléments, les images et le contenu. Pour moi, je ne veux pas juste sélectionner un template déjà fait comme ça et modifier le contenu. Je vais vous montrer comment aller structurer votre site par vous-même. Alors ici, c'est les pages. Au niveau du blog, c'est pour ramener des blocs personnalisés. Vous voyez des blocs ici. Donc, si vous voulez ramener des blocs, par exemple, service, ça vous montre les différentes formes qui existent pour les services. Donc, nous, en ce moment exactement, nous voulons rajouter le premier bloc. Après accueil, nous voulons rajouter des services. Ainsi, je pourrais donc sélectionner un modèle de service qui me plairait. Je dirais par exemple, ça peut être intéressant pour ce que nous allons faire et nous allons mettre des images tout autour.
Donc, je vais sélectionner ça et je vais insérer. Alors là, ça nous demande de nous connecter à la bibliothèque. Donc, il faudrait que vous vous inscrivez sur Elementor. Je vais cliquer dessus pour pouvoir créer mon compte sur Elementor. Je n'ai pas de compte. Créer un compte. Mon adresse email. Créer un compte. Donc le compte a été créé, je vais me connecter. Ok, donc là j'ai donc le service qui est déjà créé. Si je mets à jour et je clique sur prévisualiser ici, vous voyez ce petit, je clique sur prévisualiser pour voir l'apparence et voilà, je retourne dans Elementor. Vous voyez que notre grille ici n'était pas étirée. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer ici au niveau de style. Vous voyez, c'était encadré. Je vais choisir pleine largeur pour que ça puisse être étiré. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, si je veux donner une couleur à ça, je reclique sur la grille ici et je m'en vais au niveau de style. Arrière-plan, classique, dégradé. Je choisis classique et là je peux choisir un background que j'aimerais pour mon service. Ça peut être noir, ça peut être n'importe quelle couleur. Alors nous allons prendre, soit vous pouvez également prendre une couleur dégradée comme celle-ci. Ok, nous allons prendre une couleur. Cette couleur-là, pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'idées. Je vais laisser ça. Et là, nous allons pouvoir changer les différents éléments ici. Donc, je pourrais mettre service de nettoyage. Nettoyage à domicile. Ici, je peux mettre nettoyage de bureau. Si je peux rajouter nettoyage avant et après fait, je peux mettre autant d'éléments que je veux. Je peux même dupliquer si je veux dupliquer cette colonne là et inverser les éléments, c'est-à-dire que je peux prendre ça, je mets ça là. Donc vous voyez, je peux faire autant de choses que je veux. Là je vais sauvegarder ça. Maintenant pour les images, en cliquant sur l'image, vous voyez, ça vous ramène au niveau de votre média ici. Il y a encore pas d'image que vous avez importé, mais pour importer des images, vous venez ici, téléverser des fichiers, sélectionnez les images que vous voulez importer et les importer dans votre page. Donc nous irons chercher des images plus tard. Qu'est-ce que je peux rajouter ici? Ici, vous pouvez changer ça pour mettre une image ou vous pouvez laisser ça comme ça. Donc là, on va sauvegarder et regarder le résultat ici. Est-ce que je l'ai publié? Oui, je peux visualiser. Réfléchir ici. Là, c'est le visuel, ça ne prend pas, ce n'est pas étiré parce que nous allons retourner au niveau de revenir à WordPress. À ce niveau ici, nous allons mettre largeur tirée.
et rafraîchir. Ok, là maintenant tout est correct. Donc, ça c'est pour les services. Maintenant, quand on va cliquer ici, il faudrait que ça nous ramène ici. Pareil pour les témoignages. Donc, je vais retourner dans la conception. Je vais cliquer ici pour ajouter la partie témoignage. Ça, je suis dans page, je vais aller ici. Review, il n'y a pas de review, ok. Start, ça ce sont les stats. Testimony, ok, testimony c'est ça ici. Alors vous pouvez soit prendre, ça c'est les versions pro, ça c'est gratuit et ça aussi c'est gratuit. Donc je vais prendre ok, je vais prendre je vais ajouter ceci comme témoignage. Ok, là nous avons notre témoignage. Il faudrait bien évidemment changer les couleurs comme en cliquant ici, changer de couleur, il venait à style. Voilà, la couleur c'est background. Nous pouvons prendre une couleur un peu de ce style là. C'est pas, je suis pas trop expert dans je vais dire je pense que je vais rendre le site un peu bleu. Ok, même ici je vais changer un peu cette couleur là pour prendre une couleur qui se ramène un peu au bleu vu que c'est un dégradé. Parfois ça plante, il faudrait juste essayer de... Là ça ne prend toujours pas. Je sais pas pourquoi ça ne prend pas. Okay. Sélectionner ça. Changer. Ok. Oups. J'étais en train de changer en bas. Zut. Ok, là je vais prendre cette couleur là. Et ici, je vais prendre une couleur pareil, un peu bleu. Voilà, parfait. Donc, nous avons ça. Ici, pour le test, je vais vous montrer comment changer la couleur du test. Il suffit juste de cliquer dessus ici, là. Venez au niveau de couleur de test et vous cherchez le blanc. Et ça, vous pouvez copier et rajouter ça, coller le style. Rajouter ça à toutes les autres. Voilà. Coller le style, coller le style, coller le style, mettre à jour. Donc, en prévisualisant, nous allons voir déjà, ok, nous avons déjà ceci comme ça donne déjà quelque chose. Là ensuite il nous reste à rajouter le contact. Pour le prix, vous savez que le prix c'est ça mène vers une autre page. Nous allons créer cette page. Je vais vous laisser le soin. Dans cette vidéo, je vais pas montrer comment créer cette page-là. Mais le prix, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez, ça vous ramène dans la page, sur la page de prix que nous n'avons pas encore fait. Mais sur accueil, on est là. Les autres éléments ici se retrouveront ici. Donc, lorsque je vais créer sur nos services,
ça va pointer ici nos témoignages. Témoignage, je l'ai mal écrit. Témoignage, ça va pointer ici. Et en fait, et contact, ça va pointer en bas. Donc là, je vais créer la page de contact. Pour cela, je vais créer le bloc de contact. Pour cela, je vais venir ici. Je vais juste entrer une colonne, une grille comme ça. Alors, dans ma grille, je vais aller chercher un titre. Le titre, je vais mettre ici. Et je vais écrire ici. Contactez-nous pour un devis. Et je vais mettre ça là. Et je vais choisir H1. Et au niveau du style ici, la couleur, je vais laisser ça noir. La typographie, je vais essayer d'augmenter un petit peu la taille. Et là, vous pouvez, si vous voulez mettre ça en gras, vous pouvez choisir ça. Ok. Transformation, aucune transformation à faire. Style normal. Si vous voulez mettre italique, oblique. Normal. La décoration dans la hauteur de la ligne. On va faire ça. Ok. Donc ça c'est pour le titre. Ensuite je reviens ici. Je vais rentrer un autre titre juste en bas qui sera notre adresse email qui peut être info nettoyage rapide.com. Ça je vais le centrer. Je vais mettre ça c'est email. Et ensuite je vais rentrer le téléphone 2.237 un nombre. Ok. Et ça je pourrais mettre un autre background ou le laisser totalement blanc. Ok. Ici, il faut mettre un espace entre les éléments. Pour cela, je viens ici. Espace, hauteur entre les lignes. Ok, super. Là, je mets à jour. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir mettre les liens lorsqu'on va cliquer sur service, pouvoir être ici au niveau de service. Pour cela, je vais aller chercher ce qu'on appelle Ensure. Et ici, je vais mettre mon encre. Je vais mettre un dièse. Je vais l'appeler service avec S. Je vais sauvegarder. Je fais la même chose ici avec Customer. Donc là, je vais aller chercher, excusez, le même encre. Je vais mettre ça tout juste là. Et je vais mettre ça, je vais appeler ça client. Sauvegarder. Et je fais la dernière chose avec contact. Ok, et je fais dièse, contact. Il est important de mettre le dièse. Ok, une fois cela fait, je vais actualiser. Et voilà. Et je pense qu'ici, il me faut mettre une autre marge ici pour que la partie contact ne soit pas trop avec cette partie de copyright, avec le footer. Donc pour faire cela, je dois cliquer ici, venir ici. Vous voyez ici le bas.
je vais juste augmenter. Non, excusez, c'est pas ici. Au niveau de la marge ici, le bas, je vais essayer d'augmenter. Voilà. Ok, maintenant, il ne me reste plus qu'à aller chercher les liens. Quand je clique ici, ça me ramène là. Pour cela, il me faut modifier le menu. Je vais retourner sur mon menu. Apparence, menu. Ici, je vais cliquer sur celui-ci. Je vais mettre service. Ici, je vais mettre client. Le contact, je vais mettre contact et je vais sauvegarder. Et là, quand je vais rafraîchir, donc quand je clique sur service, vous voyez, je vais service, vous voyez, et enfin contact, contact, c'est supposé me ramener au niveau de contact. Ok, donc là nous sommes sur contact. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc ce qui nous reste à faire ici, je vais vous montrer si vous voulez ramener des animations au niveau de votre page, comment le faire, et ça aussi comment le changer. Il faudrait créer votre logo pour pouvoir le changer. Donc comment faire des animations? Si je reviens, je retourne dans l'édition de ma page. Je vais cliquer sur ça. Et ici au niveau de Advanced, effet de mouvement, vous voyez, fading. Ok, on aimerait prendre cette animation là. Je reviens ici, fait du mouvement, ok. Ici, je décide de prendre comme ça, n'importe quoi. Ok. Là, c'est sauvegardé. Ici également, je peux rajouter un effet de mouvement. Ça sera, je vais comme zoomer. Oh non, c'est pas lui. Annuler ça. C'est plutôt lui ici. Avance. Effet de mouvement, je vais comme zoomer. Voilà. Ok. Donc, je sauvegarde. Si je rafraîchis, j'essaie de visualiser ce que ça donne. Ok, vous voyez. Et voilà. Donc, ça, c'était si vous voulez rajouter des animations sur votre page. Maintenant, je vais vous montrer comment changer donc ces images-ci. Également, comment changer ça en créant votre... Alors, pour créer le logo gratuitement, j'utilise ce site Free Logo Design. Alors, là, je vais créer très rapidement mon logo. Là, ça vous montre, vous pouvez utiliser les différents canvas qui existent ici pour votre logo. Mais je vais faire très simple, je vais juste chercher un icône. Cleaning. Voyons voir ce que nous pouvons prendre. Je vais prendre ça. Et je vais rajouter un test que je vais modifier pour un nettoyage rapide et efficace. Alors je vais diminuer la taille de ok, je sauvegarde ça et je vais downloader. Et là je l'ai ici, je vais ensuite
au niveau de ma bibliothèque, médias, ajouter. J'ai pas besoin de... Je vais ajouter ça là. Et ensuite, je vais aller au niveau de apparence, personnaliser. Ok, en tête. Identité, sélectionner le logo. Je vais prendre ça. Essayer de recadrer ça comme ça. Ok. Alors vous voyez, mon logo s'affiche là. Je vais diminuer la largeur du logo. Je vais un peu diminuer cette largeur là. Ok, je n'aimerais pas voir ce titre. Je vais enlever le titre. Ok. Quoi d'autre? Je pense que c'est correct. Maintenant, si je rafraîchis ici. Ok, super. Fait que nous avons notre logo qui est là. Donc, la prochaine chose à faire, c'est d'essayer de changer ces images-ci. Alors, le plus souvent, il existe des sites pour des images, de stockage d'images. Et ça, c'est l'un des sites que j'utilise souvent pour, si vous voulez mettre des images professionnelles sur votre site. Il existe plusieurs sites comme ça qui offrent des images professionnelles. Et le plus souvent, ces images-là sont vraiment coûteuses et nous n'avons vraiment pas des sites qui montrent vraiment, qui illustrent vraiment les personnes de couleur. C'est très rare. Donc, ici, donc, je vais essayer de prendre quelques personnes de couleur qui sont en train de faire le nettoyage. Par exemple, si je clique sur celle-ci et que je veux télécharger, vous voyez ce qu'il propose comme prix pour télécharger ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser pour pouvoir capturer des images. Alors, je vais juste utiliser le logiciel et faire une capture comme ça. Et là, j'ai mon image. Bon. Alors, si vous cliquez dessus et que vous essayez de télécharger, vous voyez, il y a ces bookmarks qui sont dessus et moi, j'aimerais pas avoir ça. Donc, c'est une astuce comme ça que j'utilise. Donc, je vous recommande d'utiliser ce logiciel Screenpresso. C'est un logiciel aussi qui n'est pas gratuit, mais il a des fonctionnalités payantes. Vous pouvez télécharger et ça vous permet de capturer des images et d'enregistrer des vidéos. Donc, si je reviens sur mon site, je vais essayer de prendre quelques images comme ça intéressantes. Je vais essayer de prendre des images intéressantes que je vais mettre. Alors, une autre chose que vous pouvez faire, c'est si vous avez besoin d'images, vous pouvez aller sur Google, chercher cleaning services. Vous pouvez entrer black person. Ok. En venant là, donc vous avez également pas mal. Il n'y en a pas assez, mais vous avez quelques images ici. Mais toutes les images ici sur Google, le plus souvent, ça provient justement de ces sites-là et vous devez toujours payer. Regardez par exemple. Ça, vous voyez, ça vient de ce site et ils ont des bookmarks dessus. Donc, ça, c'était pour vous montrer comment vous pouvez chercher des images et les mettre sur votre site. Alors maintenant, je vais importer toutes les images que j'ai eu à télécharger dans mon site. Pour cela, je vais dans Médias, Ajouter, Sélectionner. Et je vais dans Picture, Nettoyage et je sélectionne toutes ces images.
Ok. Une fois mes images ont été sélectionnées, je vais donc retourner au niveau de ma page, la page d'accueil, modifiée avec Elementor. Alors, une fois sur la page d'accueil, ici au niveau de contact, je vais mettre une image d'arrière. Et pour cela, je viens ici dans ces suppositions d'arrière-plan. Je clique ici, arrière-plan. Vous voyez ici, je peux mettre une vidéo, je peux mettre une image. Donc, je vais cliquer ici. Arrière-plan, je vais choisir ça comme mon arrière-plan. Alors, vous voyez, l'arrière-plan a été, ça a été dupliqué. Pour cela, pour enlever cela, je vais venir ici. Je vais choisir non répété. Je vais la taille couvrir et le diffusement. Je vais choisir ici fixe. Et la position par défaut, je vais choisir centré. Supérieur centré droit, inférieur gauche. Ok. Là, ça, c'est un peu correct. Et je vais essayer d'agrandir un peu cette zone. Pour agrandir, je clique ici, je viens ici. Non, je viens ici. Ici, la hauteur, vous voyez, je peux mettre cette hauteur, ça me donne ça. Ou alors, je peux mettre la hauteur minimale, ça donne ça. Ok, on va garder la hauteur minimale. Ensuite, je vais retourner, sélectionner ici, je vais retourner au niveau du style ici, la superposition. Je vais essayer de rendre un peu l'image un peu plus sombre. Type d'arrière-plan, couleur, non, je vais laisser la couleur au niveau de la fusion. Screen, overlay, je choisis overlay. Et au niveau de l'opacité, je vais essayer de rendre un peu ça flou comme ça. Vous voyez, si je pars comme ceci, là ça rend un peu l'image un peu floue parce que je n'ai pas mis une couleur. Je pourrais choisir par exemple le noir et venir ici. Vous voyez la différence. Alors là, je vais juste la rendre un peu plus floue, mon image. Ok. Et là, je vais mettre à jour. Là, l'image, la qualité de l'image n'est pas très bonne parce que l'image que j'ai choisie, la taille de l'image la taille de l'image n'était pas assez grande. C'est la raison pour laquelle, vu que je l'ai étirée sur tout l'écran, c'est la raison pour laquelle ça se voit, la qualité de l'image n'est pas très très bonne. Vu que j'ai pris l'image sur, vous avez vu la manière que j'ai utilisée pour pouvoir prendre l'image, ce n'était pas la meilleure des manières, donc c'est la raison pour laquelle la qualité de mon image n'est pas bonne. Bon, ça c'est pour le background que j'ai rajouté ici. Là maintenant, je vais changer les images ici. Je vais prendre celle-ci. Pour là, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Ici, je vais prendre ce monsieur-là. Ici, je vais prendre ça. Oh, je pense que j'ai fait une erreur. J'avais encore ça vient là. Ok, parfait. Bon, là je vais sauvegarder et là je vais prévisualiser. Et voilà, vous voyez déjà notre visuel.
Et voilà ce qu'on a comme résultat. Donc, en cliquant ici sur contact, ça nous ramène là. Et la mise en place de notre site web, je vais rajouter ici, à ce niveau ici, je vais rajouter la connexion à des différentes pages sociales, Facebook, Twitter et n'importe quoi. Et aussi, cet élément que vous voyez ici, ce logo ici, je vais également changer ça. Et je vais rajouter au niveau du menu ici, je vais rajouter nos clients. Alors, commençons par le menu. Pour faire cela, je dois sortir d'ici en cliquant ici, revenir à l'éditeur, cliquer sur WordPress ici et aller à Apparence. Je commence par le menu. Je vais rajouter un lien personnalisé. Je vais appeler ça. J'avais déjà un lien client. Je vais appeler nos clients. Je vais rajouter. Et je vais le mettre après nos services. Ok. Je vais sauvegarder ça. Ensuite, donc si je rafraîchis la page, vous voyez nos clients sont ici. Ensuite, je vais retourner au niveau de personnaliser pour changer ce logo-ci, pour mettre mon logo. Pour changer ce logo-là, je vais cliquer en tête identité du site. Au niveau de Favicon Icon, je vais cliquer là et je vais sélectionner ce logo. Vous voyez comment c'est en train de changer mon logo. Alors là, à ce niveau, j'ai maintenant mon logo qui apparaît. Après avoir fait cela, je vais publier. Et voilà, maintenant, il faudrait que quand je vais cliquer ici, il faudrait que ça me ramène, je crée une zone cliente ici. Alors pour cela, je vais revenir ici, je vais modifier ma page. Donc avant le service ici, je vais rajouter une autre section pour parler un peu de nous. Ça sera une section... ok, et là je vais prendre un test. Service de nettoyage voyons, nettoyage rapide et efficace. H1 la taille, je vais laisser ça, je vais venir ici, je vais pouvoir changer ma taille et je vais pouvoir changer la hauteur. Ok, ensuite je vais prendre un éditeur de texte ici et je vais pouvoir écrire quelque chose. Nous nettoyons donc là je vais remplir ça avec un test. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Nous sommes un service de nettoyage dans la ville de Douala. etc. Vous remplissez. Ok. Une fois que ça est fait, je vais venir ici après le service, je vais créer une région et je vais aller dans bloc et dans cette région je vais
je vais mettre les informations sur nos différents clients. Je vais lister nos différents clients. Alors, il me faut juste aller chercher ces clients. Il me faut juste aller chercher la section pour afficher nos différents clients. Vous voyez cette section, ça c'est l'une des sections clients. Alors je peux choisir cette section ou je peux choisir cet autre modèle-ci. Je pense que tout ici, en cliquant sur client, ça fait le filtre. OK. Donc en cliquant sur client ici, j'ai les différentes options pour amener pour afficher les différents clients avec qui nous faisons affaire. Alors je vais prendre ce client, je vais prendre ça et je vais insérer. OK. Ici, là, donc, je vais ajouter nos clients. Je vais nos clients, je vais sauvegarder et ensuite, je vais rajouter l'encre. L'encre, pouvoir pointer là. Et l'encre en question, c'est nos clients. OK. Si je prévisualise mon site, là j'ai ça. Et là, nous pouvons voir les clients. Les différents clients qui font affaire avec nous. Ici, quelques témoignages. Ensuite, nous avons ça. Alors ça, je l'ai inséré 2 fois. Je vais supprimer ça. Et à ce niveau ici, je vais rajouter les réseaux sociaux. Les comptes des réseaux sociaux. Je vais mettre ça là. Également ici, ok, je vais mettre ça là et je vais essayer d'agrandir. Je vais essayer d'agrandir la hauteur de. Et voilà. Et ça, je vais essayer de monter un peu plus avec ça. Je dois plutôt faire ça. OK. Et lui, ici, pour modifier les éléments, ici, tu cliques sur cette icône, tu mets le lien de ta page Facebook. Je passe page Facebook, pareil pour Twitter, pareil pour YouTube. Vous pouvez rajouter encore autant d'éléments comme ça. Si vous avez une page, il y a encore quelques réseaux sociaux. Vous voyez ces différents réseaux ici, il y a Skype, Instagram, c'est ça. Si vous avez Instagram, et vous pouvez rajouter et vous avez l'icône mettre à jour. Donc, on va prévisualiser. Et voilà. Donc ici, nous avons pu créer un site web pour notre service de nettoyage. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. À la prochaine vidéo, je vais montrer comment est-ce que vous pouvez améliorer ce site pour générer encore plus de trafic et plus de clients pour votre service. Donc, restez connectés.